Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Il y a une ambiance, vous voyez, de joie, de fête. Le Saint-Père rencontre et salue les nombreux fidèles et on sait que le Saint-Père aime beaucoup ce moment de partage, de contact avec les fidèles. Et donc le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Saludos desde Costa Rica, papá. Saludos desde Costa Rica.
Il Santo Padre da ora inizia Le Saint-Père l'udienza generale ouvre cette audience, che introdurrà audience que con le il segno Saint-Père della introduira croce par le il signe de la saluto croix et le liturgico. salut liturgique. Prepariamoci ad accogliere la Apprêtons-nous sua à parola accueillir sa parole ricevere la et sua benedizione. recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Libro dei Salmi. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Israele confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Les idoles des païens, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak, eyes but do not see. Those who make them are like them, so are all who trust in them. O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The word of the Lord. Lesung aus Psalm 115. Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen und sehen nicht. Die sie gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen, alle, die den Götzen vertrauen. Israel, vertrau auf den Herrn, er ist für euch Helfer und Schild. Haus Aaron, vertrau auf den Herrn, er ist für euch Helfer und Schild. Alle, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Er ist für euch Helfer und Schild. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Como ellos serán los que lo hacen. Cuantos en ellos ponen su confianza. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es su auxilio y su escudo.
Los que temen al Señor confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Os ídolos dos pagãos são ouro e prata, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Sejam como eles os que os fabricam e todos os que neles confiam. Casa de Israel, confia no Senhor, porque Ele a todos ajuda e protege. Casa de Arão, confia no Senhor, porque Ele a todos ajuda e protege. Crentes, confiai no Senhor, porque Ele a todos ajuda e protege. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. أصنام الشعوب فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، مثلها يكون صانعوها، بل وجميع المتكلين عليها. يا بني إسرائيل اتكلوا على الرب، فهو نصيركم وترسكم. يا بيت هارون اتكلوا على الرب، فهو نصيركم وترسكم. يا خائف الرب اتكلوا على الرب، فهو نصيركم وترسكم. كلام الرب. Z Księgi Psalmów. Bożki pogan to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią, oczy mają, ale nie widzą. Do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, który im ufa. Dom Izraela pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. Dom Aarona pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. Bojący się Pana pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nello scorso mese di dicembre Ce dernier mois de décembre et la première partie du mois de janvier, abbiamo celebrato il nous tempo di avons Avvento célébré le e temps poi de l'Avent quello di et Natale, ensuite la période de Noël, un periodo une dell'anno période de liturgico l'année liturgique che risveglia nel qui popolo di réveille Dio chez le peuple la de Dieu speranza. l'espérance. Sperare Espérer è est un besoin primario primaire de dell'uomo. l'homme. Sperare Espérer nel en futuro, l'avenir, credere croire nella vita, en la vie, il cosiddetto c'est ce qu'on appelle pensare pensée positivo. positive. Ma è importante Mais il est che tale important que speranza cette espérance sia soit riposta placée in en ce che qui veramente ce qui può vraiment aiutare peut a aider à vivere vivre e a dare et senso donner alla un nostra sens à notre esistenza. existence. E per questo Pour che la cette Sacra raison, Scrittura les ci Écritures mette in nous mettent en guardia garde contre contre le false speranze. les faux espoirs.
ces faux espoirs que le monde nous présente en démasquant leur inutilité et en montrant leur manque de sens. Et le fait de différentes façons, mais surtout en dénonçant la fausseté des idoles où souvent l'homme est souvent tenté de placer sa confiance en faisant devenir ces idoles l'objet de son espérance. Et particulièrement les prophètes et les sages insistent sur cet aspect en touchant un point névralgique du chemin de foi du croyant. Puisque foi, cela veut dire avoir confiance en Dieu. Celui qui a de la foi a confiance en Dieu. Mais le moment où il y a le moment où, se heurtant avec les difficultés de la vie, l'homme expérimente la fragilité de cette confiance et il ressent le besoin de certitudes différentes, de sécurité tangible, concrète. Je me confie à Dieu, mais la situation, elle est mauvaise. Mais j'ai besoin d'une certitude plus concrète. Et c'est là qu'il y a le danger. Et alors, nous sommes tentés de chercher une consolation, même éphémère, qui semble remplir le vide de la solitude et peuvent entacher, peuvent faire affaiblir le fait de croire. Et nous pensons de pouvoir trouver cette sécurité dans l'argent ou alors dans l'allégeance, une sorte d'alliance avec les puissants, la mondanité ou des fausses idéologies. Parfois, nous le cherchons dans un Dieu qui pourrait se plier à nos souhaits, à nos demandes et intervenir comme avec une baguette magique pour changer la réalité et rendre cette réalité telle que nous la souhaitons, une idole justement, que en tant que tel, ne peut rien faire. Il est impuissant et menteur. Nous aimons les idoles et nous aimons beaucoup ces idoles. Une fois, à Buenos Aires, pour aller d'une église à une autre, il y a peut-être 1 kilomètre, je marchais, donc il y a un parc. Dans ce parc, il y avait des petites tables, beaucoup de petites tables, où il y avait assis les sages, les voyants. Les voyants. Il y avait plein de monde. Et ils faisaient la queue pour aller voir ces voyants. Il donnait sa main, donc commençait à lire. C'est toujours le même discours. Il y a une femme dans ta vie, il y a une ombre qui arrive, tout se passera bien. Et ensuite, et après, il fallait payer, quoi, pour avoir cette prédiction. Et c'est cela qui peut te donner une certaine sécurité. C'est la sécurité, donc... Permettez-moi de dire d'une bêtise, quoi, d'une stupidité. Voilà une idole. Je suis allé voir donc cette voyante. Donc elle a lu les cartes, tiré les cartes. Je sais que personne d'entre vous ne fait ces choses-là, hein. Ah, je me sentais mieux. Il faut penser à ce film, Le Miracle à Milan, de Sica. Oh là là, quelle tête! Allez, donne-moi 100 lire. Il fait payer
et pour qu'ils te donnent un faux espoir. Voilà l'idole. Et nous sommes très attachés à tout cela. Nous achetons de faux espoirs. Et l'espoir de la gratuité est celle que nous a donnée le Christ. Gratuitement, il a donné sa vie pour nous. Eh bien, celle-là, bon, nous n'avons pas tellement confiance. Un psaume plein de sagesse nous peint de façon assez suggestive la fausseté de ces idoles que le monde offre à notre espérance et à qui les hommes de tous les temps sont tentés de se fier. C'est le psaume 115 qui dit « Leurs idoles, or et argent, une œuvre de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains, mais elles ne touchent point leurs pieds, mais ils ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Que les auteurs leur ressemblent, tous ceux qui comptent sur elles. » Le psalmiste nous présente de façon un petit peu ironique la réalité éphémère de ces idoles. Et nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de portraits, de figures qui sont faites avec du métal ou avec d'autres matériaux, mais de figures que nous avons construites avec notre esprit lorsque nous nous fions à des réalités limitées qui nous transformons en réalité absolue, ou lorsque nous redisons Dieu à nos schémas et à nos idées de divinité. Un Dieu qui nous ressemble, un Dieu compréhensible, prévisible, justement comme les idoles dont nous parle le psaume. L'homme, à l'image de Dieu, a créé un Dieu à son image. Et c'est aussi une image fausse, qui n'est pas réussie. C'est une image qui n'entend pas, qui n'agit pas, et surtout, qui ne peut pas parler. Mais nous sommes plus heureux d'aller chez les idoles que d'aller vers le Seigneur. Nous sommes souvent plus heureux d'une espérance éphémère qui te donne un idole que la grande espérance sûre qui nous donne le Seigneur. À l'espérance en un Seigneur de la vie qui, avec sa parole, a créé le monde et qui mène nos existences, s'oppose la confiance dans des simulacres muets. Les idéologies, avec leurs prétentions d'absolu, les richesses, ça c'est une idole, les richesses, le pouvoir, le succès, la vanité, avec leur illusion d'éternité ou de toute puissance, des valeurs comme la beauté physique, la santé, lorsque deviennent des idoles à qui sacrifier toute chose, ce sont des réalités qui ne font que confondre l'esprit et le cœur, au lieu de favoriser la vie, eh bien, mènent à la mort. C'est laid tout cela. Ça fait du mal à l'esprit, à l'âme, ce qu'autrefois, il y a quelques années, j'ai entendu, dans l'autre diocèse, une femme, une dame très jolie, et se vantait de sa beauté. Commentait comme si c'était naturel. J'ai dû avorter parce que ma figure, ma silhouette est très importante. Comme ça, elle disait ça
Questi sono Voilà les idoles che ti portano qui te mènent sulla strada sbagliata sur le mauvais chemin e non ti danno felicità. et qui ne te donnent pas le bonheur. Il messaggio Le del message du Salmo è psaume molto est chiaro. très clair. Se si ripone la Si speranza negli l'on idoli, met toutes nos diventa come espérances dans les idoles, on devient comme eux, des images vides avec des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas, des bouches qui ne peuvent pas parler. On n'a plus rien à dire, on devient incapable d'aider, de changer les choses, incapable aussi de sourire, de se donner aux autres et d'aimer. Et nous aussi, hommes d'Église, nous courons ce danger lorsque nous mondanisons. Il faut rester dans le monde, mais se défendre des illusions du monde, se protéger des illusions du monde, qui sont ces idoles dont je viens de vous parler. Et le psaume continue en disant, il faut avoir confiance et espérer en Dieu, et Dieu donnera sa bénédiction. Il dit comme ça le psaume, Israël, mets ta foi en Yahvé, lui, maison d'Aaron, mets ta foi en Yahvé, ceux qui craignent le Yahvé, ayez foi en Yahvé, Yahvé se souvient de nous, il nous bénira. Toujours. Le Seigneur toujours se souvient, même dans les moments plus difficiles. Mais lui se souvient de nous. Voilà notre espérance. L'espérance ne déçoit pas. Jamais, jamais. Les idoles nous déçoivent toujours. Ce sont des fantasies, ce ne sont pas des réalités. Voilà donc la réalité merveilleuse de l'espérance. En ayant confiance en le Seigneur, on devient comme lui. Sa bénédiction se transforme et nous devenons ses enfants qui partagent sa vie. L'espérance en Dieu nous fait entrer, pour ainsi dire, dans le rayon d'action de son souvenir, de sa mémoire qui nous bénit et nous sauve. Et alors peut jaillir l'Alléluia, la louange au Dieu vivant, vrai, qui pour nous est né de Marie. Il est mort sur la croix et il est ressuscité dans la gloire. Et en ce Dieu, nous avons confiance. Et ce Dieu, que n'est pas une idole, ne déçoit jamais. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, les Saintes Écritures nous mettent en garde contre les fausses espérances, en dénonçant en particulier les idoles en qui nous sommes tentés de mettre notre confiance. Face aux difficultés de la vie, l'homme fait l'expérience de la fragilité de sa foi et sent le besoin de certitudes diverses, de sécurité et de consolation concrète qui semblent remplir le vide de la solitude et adoucir la peine à croire. Au lieu de favoriser la vie, elles conduisent à la mort. Telles sont les idéologies avec leurs prétentions d'absolu, les richesses, le pouvoir
et le succès avec leur illusion d'éternité et de puissance, la santé et la beauté physique auxquelles tout est parfois sacrifié. Il est nécessaire, bien que demeurant dans le monde, de nous défendre de ces illusions du monde et de nous en remettre à Dieu qui seul donne sa bénédiction. Espérer en Dieu nous fait partager sa vie et fait de nous ses enfants. Nous recevons sa bénédiction et nous sommes sauvés. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare la comunità del seminario San Sulpizio di Issy-les-Moulineaux. Il tempo del Natale che si è appena concluso ha risvegliato la nostra speranza. Questa speranza entri ora nella vostra vita di tutti i giorni, ci sostenga nelle difficoltà e dia senso alla nostra esistenza. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier la communauté du séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Le temps de Noël qui vient de s'achever a réveillé notre espérance. Que cette espérance entre maintenant dans notre vie de tous les jours, qu'elle nous soutienne dans les difficultés et donne sens à notre existence. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, in these first days of the new year, following our celebration of the seasons of Advent and Christmas, with their message of the fulfillment of God's promises in the coming of the Savior, we now continue our catechesis on Christian hope. The scriptures teach us that side by side with authentic hope, born of trust in God's word, we can be tempted by false hopes and worldly idols like money, power, or physical beauty. Hope in God demands strength and perseverance, whereas these false gods promise an easy security, a future we can control. The psalmist denounces this kind of idolatry, stating that those who put their trust in images that are the work of human hands will come to be like them, spiritually blind, deaf, and insensible. God is always greater than we are, and we, created in his image and likeness, cannot reduce him to our size or fabricate other gods made in our own image and tailored to our desires. By trusting in God's word and hoping in his promises, we become more and more like him, sharing in his life as we rejoice in his provident care, revealed in the birth, death, and resurrection of Jesus, his Son. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Australia, Giappone e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Australia, Japan, and the United States of America.
Upon you and your families, I cordially invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Heilige Schrift warnt uns immer wieder vor falschen Hoffnungen, durch die wir gerade in Zeiten der Sorge, Not und Unsicherheit Trost suchen wollen. Geld, Macht, Weltlichkeit, verschiedene Ideologien. Psalm 115, aus dem wir gerade einige Verse gehört haben, zeigt uns deutlich die Nichtigkeit der von Menschen gemachten Götzen. Dabei geht es nicht nur um materielle Götzen. Ebenso flüchtig sind oberflächliche Ideen, die wir absolut setzen. Auch dürfen wir die Würde Gottes nicht nach unseren menschlichen Kriterien verkleinern, um ihn leichter zu begreifen, sein Handeln vorhersehbar zu machen oder um ihm unseren Willen aufzwingen zu können. Die Botschaft des Psalms ist klar. Wenn wir uns auf die Götzen stützen, werden wir wie sie, hohl, flüchtig, unnütz. Wir verlernen zu helfen, Dinge zu ändern, zu lächeln, sich zu verschenken, zu lieben. Wenn wir aber auf den Herrn vertrauen, werden wir auch ihm ähnlich. Sein Segen macht uns immer mehr zu seinen Söhnen und Töchtern. Wir dürfen an seinem göttlichen Leben teilhaben. Die Hoffnung auf Gott lässt uns sozusagen eintreten in sein Licht, das uns rettet und heilt. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Gesù comincia lì dove le nostre facoltà arrivano al limite. A Lui affidiamo tutta la nostra vita e raccomandiamo i nostri cari. Vi auguro un buon soggiorno a Roma. Dio benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Jesus beginnt dort, wo unsere Möglichkeiten an ein Ende kommen. Ihm vertrauen wir unser ganzes Leben an und ihm empfehlen wir unsere Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt in Rom. Gott segne euch alle. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, la esperanza, esperar en el futuro, creer en la vida, es una necesidad primaria del hombre. Pero es importante que pongamos nuestra confianza en lo que verdaderamente puede ayudar a vivir y a dar sentido a la existencia. La Sagrada Escritura nos advierte contra las falsas esperanzas que el mundo presenta, denunciando la paradoja de sus ídolos. El hombre, al buscar seguridades tangibles y concretas, cae en la tentación de las consolaciones efímeras, dinero, alianza con los potentes, mundanidad, falsas ideologías, que parecen colmar el vacío de soledad y mitigan el cansancio de creer. El Salmo 115 describe de modo sugestivo la realidad absolutamente fugaz de estos ídolos. Advierte que quien pone la esperanza en ellos termina siendo como ellos, imágenes vacías, con manos que no tocan, pies que no caminan, boca que no puede hablar. No se tiene nada que decir, se es incapaz de ayudar, cambiar las cosas, sonreír, donarse, amar. El hombre, en cambio, ha de ser imagen de Dios, confiando y esperando su gracia y bendición. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a poner plenamente su confianza en el Señor para que de su vida brote la alabanza al Dios vivo y verdadero, que por nosotros nació de María, murió sobre la cruz y ha resucitado en la gloria. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Ter esperança, esperar no futuro, crer na vida, é uma necessidade primária do ser humano. Mas é importante que esta esperança esteja posta em alguém que verdadeiramente possa ajudar a viver, possa dar sentido à nossa existência. Por isso, a Sagrada Escritura acautela-nos contra falsas esperanças que o mundo nos apresenta e às quais muitas vezes nos sentimos tentados a confiar. São falsos ídolos. E não se trata apenas de imagens feitas de metal ou de barro, mas também imagens construídas na nossa mente, quando confiamos em realidades limitadas que transformamos em absolutos, ou quando reduzimos Deus aos nossos esquemas e ideias de divindade. Um Deus à nossa medida, que possa servir às nossas exigências e intervir magicamente para mudar a realidade e torná-la como a queremos nós. Neste caso, o homem, feito à imagem de Deus, fabrica um Deus à sua própria imagem. E uma imagem mal conseguida, pois não ouve, não age e, sobretudo, não pode falar. A esperança no Senhor da vida, que com a sua palavra criou o mundo
e conduz a nossa existência, contrapomos a confiança em imagens mudas. As ideologias com a sua pretensão de absoluto. As riquezas, o poder e o sucesso com a sua ilusão de eternidade e omnipotência. Valores como a beleza física e a saúde vistos como ídolos aos quais tudo se sacrifica. Tudo isso são realidades que confundem a mente e o coração e, em vez de favorecer a vida, conduzem à morte. A mensagem do Salmo é muito clara. Se colocamos a nossa esperança em tais ídolos, ficamos como eles. Imagens vazias, com mãos que não palpam, pés que não caminham, bocas que não podem falar. Não temos nada para dizer. Tornamos-nos incapazes de ajudar, melhorar a vida, sorrir, dar-se. Pelo contrário, se pomos a nossa esperança em Deus, tornamos-nos como Ele. Partilhamos a sua vida e irradiamos a sua bênção sobre a terra. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, un cordiale saluto a tutti voi, specialmente ai membri del gruppo de Cavaquinhos de Passos de Silgueiros. E voi cantate bene, eh? Sui vostri passi invoco la grazia dell'incontro con Dio. Gesù è la tenda divina in mezzo a noi. Andate da Lui, vivete nella sua amicizia e avrete la vita eterna. Su di voi e le sue vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, cordiais saudações para todos vós, de modo especial para os membros do grupo de Cavaquinhos de Passos de Silgueiros. Sobre os vossos passos, invoco a graça do encontro com Deus. Jesus Cristo é a tenda divina no meio de vós. Ide até Ele, vivei na sua amizade e tereis a vida eterna. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. Voilà, vous avez entendu le Saint-Père saluer un groupe venu du Brésil, le groupe du cavaquinho. Alors, il faut savoir que je connais bien le Brésil. Et le cavaquinho, c'est un instrument roi, un instrument typique de la musique brésilienne. Et donc, après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue arabe. ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن الرجاء كاحتياج أساسي للإنسان للتطلع نحو المستقبل ولعيش الحاضر بطريقة إيجابية ولإعطاء معنى لوجوده. إنما ينبغي التفرقة بين الرجاء الحقيقي والأنواع المزيفة من الرجاء التي يقدمها لنا هذا العالم ويحذرنا منها الكتاب المقدس، فاضحا عدم جدواها وعبثيتها ومنددا بزيفها. وقد أوضح الأنبياء والحكماء أن الإنسان عندما يواجه هشاشة الحياة يشعر بالحاجة لضمانات ملموسة وحسية، فيسقط غالبا في تجربة البحث عن تعزيات سريعة ليملأ فراغ الشعور بالوحدة، فيلهث خلف المال والسلطة والأمور الدنيوية والأيديولوجيات الباطلة،
وكثيرا ما يبحث عنها في إله ينفذ له بطريقة سحرية ما يريده، فيخلق بذلك أصناما تجعله أكثر عبودية، لأنها في الحقيقة عاجزة ومخادعة. والأمر هنا لا يتعلق فقط بالأصنام المادية، إنما بتلك التي نصنعها في أذهاننا عندما نضع ثقتنا في أمور محدودة محولين إياها لمطلقة، أو حين نحد الله داخل أفكارنا عن الألوهية في إله يشبهنا. فالإنسان المخلوق على صورة الله غالبا ما يصنع آلهة على صورته، أصناما يضحي على مذبحها بكل شيء وحتى بحريته. لذلك فالرجاء الحقيقي هو أن نضع ثقتنا في الإله الحي الذي من أجلنا ولد من مريم العذراء ومات على الصليب وقام من بين الأموات، الإله الذي وحده قادر على أن يحولنا ببركته إلى أبنائه، مانحا إيانا الرجاء الذي لا يخيب ولا يخيب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Il mondo ci offre tante speranze contraffatte che invece di darci fiducia e sicurezza ci strappano la libertà, trasformandoci in puri schiavi di esse. Gli idoli, come la droga, ci promettono gioia per rubarci la libertà. Per questo la cura della schiavitù degli idoli consiste innanzitutto nel riconoscerli, nel decidere di liberarcene, nel coraggio di abbandonarli e soprattutto nel porre la nostra speranza nel vero Dio vivente, Gesù Cristo, l'unico Salvatore dell'umanità. Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. يقدم لنا العالم الكثير من أنواع الرجاء المزيفة، والتي بدلا من أن تمنحنا الثقة والأمن تنتزع منا حريتنا وتحولنا إلى مجرد عبيد لها. إن الأصنام كالإدمان تعدنا بالبهجة لتسرق منا الحرية، لذا يكمن العلاج من عبودية الأصنام أولاً في التعرف عليها، وفي إقرار التحرر منها، وفي شجاعة التخلي عنها، وقبل كل شيء في وضع ثقتنا في الإله الحي الحقيقي يسوع المسيح مخلص البشر الأوحد. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم من الشرير. Et après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles polonais. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy.
Kontynuujemy rozważanie na temat chrześcijańskiej nadziei. Pismo Święte przestrzega przed pokusą pokładania ufności w tym, co podsuwa świat, a co budzi fałszywe nadzieje. Człowiek wierzący pokłada ufność w Bogu, ale bywają chwile, kiedy ścierając się z trudnościami życia, człowiek odczuwa potrzebę różnych zabezpieczeń namacalnych i konkretnych. Wówczas staje przed pokusą poszukiwania bożków, ulotnych pociech, takie jak pieniądz, sojusze z możnymi tego świata, światowość, fałszywe ideologie, które zdają się wypełniać pustkę samotności i zapewniać bezpieczeństwo. Psalmista wymienia srebro i złoto, dzieła rąk ludzkich. Fałszywe bożki mogą się jednak rodzić również w naszych umysłach, gdy pokładamy ufność w rzeczach ograniczonych, którym nadajemy wartość absolutną, albo kiedy sprowadzamy Boga do naszych schematów i naszych idei boskości. Ideologie roszczące sobie charakter absolutny, albo bogactwo, władza i sukces z ich złudzeniem wieczności i wszechmocy, albo wartości takie jak uroda i zdrowie, mogą stać się bożkami, którym poświęca się wszystko, a które mącą umysł i serce i zamiast promować życie, prowadzą do śmierci. Mówi psalmista, bojący się Pana pokładają ufność w Panu. Pan o nas pamięta, niech nam błogosławi. Oto wspaniała rzeczywistość nadziei. Pokładając ufność w Panu, stajemy się do Niego podobni. Jego błogosławieństwo przemienia nas w Jego dzieci, żyjące Jego życie. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, nella Chiesa di Polonia quest'anno è dedicato a Fra Alberto Chmielowski nel centenario della sua morte. Seguendo l'esempio di tale grande santo della misericordia, fratello e sostenitore dei senza tetto, dei poveri e degli emarginati, portate l'amore, la carità e la speranza a tutti coloro che ne hanno bisogno. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w Kościele w Polsce ten rok jest dedykowany bratu Albertowi Chmielowskiemu w stulecie jego śmierci. Idąc za przykładem tego wielkiego świętego miłosierdzia, brata i opiekuna bezdomnych, biednych i zmarginalizowanych, nieście miłość, dobroczynność i nadzieję wszystkim, którzy ich potrzebują. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Porgo un cordiale benvenuto. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne.
Et tout particulièrement, je salue les prêtres, professeurs qui enseignent dans les séminaires majeurs ou les instituts de l'université pontificale urbaniana, la société sportive Fidelisandria et les adolescents de l'Institut Caetani de Cisterna di Latina à côté de Rome. Je vous exhorte tous à vivre avec générosité votre engagement ecclésial avec un esprit de dévouement humble envers vos frères. Maintenant, je dois vous dire une chose que je ne voudrais pas vous dire, mais je dois vous la dire. Pour entrer aux audiences, il y a des billets d'entrée. Et là, il est écrit sur ces billets 1, 2, 3, 4, 5, en 6 langues. On dit le billet est gratuit. Pour entrer à l'audience, aussi bien ici que sur la place Saint-Pierre, on ne doit pas payer. C'est gratuit. C'est une visite gratuite. Une visite que l'on fait au pape pour parler avec lui, avec l'évêque de Rome. Mais j'ai appris qu'il y a des malins qui font payer ces billets. Si quelqu'un vous dit que pour rentrer en audience, pour assister à l'audience, il faut payer quelque chose, ils sont en train de te magouiller. Fais attention. Fais attention. C'est gratuit. Ici, l'on vient sans payer, parce que ici, c'est la maison de tous. Qui vous demande de l'argent, eh bien. C'est un crime, je ne sais pas, mais enfin, c'est un voyou qui vous fait payer. Est-ce que vous avez bien compris? Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête du baptême du Seigneur, occasion pour penser de nouveau à son propre baptême dans la foi de l'Église. Chers jeunes, redécouvrez quotidiennement la grâce qui vient de ce sacrement reçu. Chers malades, puisez du baptême la force pour affronter les moments de douleur et de découragement. Et vous, chers jeunes mariés, traduisez les engagements du baptême dans votre chemin de vie familiale. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum. Et
et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et hoc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu la colère du Saint-Père, colère tout à fait justifiée. Pour assister aux audiences, pour rencontrer le pape, eh bien, il ne faut pas payer. Il paraît donc qu'il y avait des malins qui demandaient de l'argent pour donner les billets d'entrée pour assister aux audiences. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.